Vous allez me dire à 7h35, c'est peut-être un peu tôt pour parler de pornographie. On parle d'accès à la pornographie. 4 sites pornographiques français ont été bloqués depuis vendredi soir. Pourquoi? On en parle avec notre invité Samuel Comblet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes directeur général adjoint de l'association e-Enfance. Vous êtes aussi directeur du 3018. C'est important. C'est le numéro national pour les victimes de harcèlement scolaire et de violences numériques. Je précise que le harcèlement scolaire, on va en parler dans une demi-heure avec Muriel Réus et son invité dans La Force de l'engagement. C'est un sujet dramatique qui parfois est lié à la pornographie. Mais c'est un autre aspect. Revenons d'abord sur ce qui s'est passé. Ça fait des années que votre association e-Enfance milite pour que certains sites porno soient bloqués dès lors qu'ils ne contrôlent pas l'âge de ceux qui accèdent à leur contenu. Est-ce que c'est une première victoire pour vous ce week-end ? Ah, tout à fait, on peut parler effectivement de victoire puisque ça fait 4 ans que la procédure était en cours et que à l'association e-Enfance, on protège les enfants et donc on souhaite faire en sorte qu'ils n'aient pas accès à ces images pornographiques, ce qui est la loi. Ça fait des années en fait que la pornographie leur est interdite, mais c'est vrai que les sites pornographiques ne respectaient pas la loi qui avait été promulguée il y a 4 ans et qui demandait de complexifier leur accès. Ça a été un long parcours, c'est pas terminé, mais c'est vrai que le fait que ces 4 premiers sites puissent respecter aujourd'hui la loi et ne permettent pas un accès trop facilité aux adolescents, c'est une première victoire dans le cadre de la protection de l'enfance. Alors très concrètement, on parle de 4 sites pour l'instant, Xhamster, Tukiff, Mister Sex et Ici Porno. Ils étaient visés par une décision de la Cour d'appel de Paris qui avait été rendue à la mi-octobre. Est-ce qu'il y a d'autres sites qui sont visés et sur qui ça peut tomber dans les prochains jours ou prochaines semaines ? Oui, effectivement. Alors là, on parle de sites qui sont hébergés en dehors de l'Europe. Maintenant, il faut que, je dirais, ce travail de la justice puisse continuer et des sites qui sont aussi très utilisés par les jeunes, notamment Pornhub, qui est certainement un des plus utilisés, et aussi YouPorn, RedTube, etc., doivent aussi se conformer à cette loi. À l'association e-Enfance, on n'est pas contre la pornographie, on est contre le fait, tout simplement, que ces jeunes y aient accès trop facilement. On parle de millions d'enfants, on parle d'enfants très jeunes. Aujourd'hui, on considère que dès 12 ans, la moitié des garçons utilisent Internet pour se rendre sur ces sites pornographiques chaque mois. La moitié. C'est des chiffres qui sont éloquents. Ouais. Oui, plus de la moitié des garçons de 12 ans utilisent Internet aujourd'hui en moyenne tous les mois. Et c'est vrai que ça représente aujourd'hui à peu près 2,3 millions de mineurs qui visitent chaque mois des sites pornographiques. Les contenus aujourd'hui des sites pornographiques sont, je dirais, n'ont jamais été adaptés aux enfants, mais encore moins aujourd'hui. Ce sont des contenus qui véhiculent beaucoup de violence, qui véhicule une image biaisée de la sexualité, très anxiogène pour les enfants. Et donc on a besoin de les protéger pour leur dire tout simplement qu'il y a un âge pour tout, il y a un âge pour se développer, pour grandir, et il y a un âge pour regarder de la pornographie, et c'est seulement à partir de 18 ans. Alors, c'est quoi les conséquences concrètes pour ces 4 sites? Parce qu'à l'heure où je vous parle précisément, je le précise d'ailleurs au cas où il y a des caméras de surveillance, je suis en train de les consulter au moment où je vous pose des questions pour voir si ça marche, et pour l'instant ils marchent à l'heure actuelle, au moins pour 2 d'entre eux, notamment Tukiff et Xhamster. Donc ça veut dire que les conséquences techniques pour ces 4 sites, ça va être quoi? Alors tout simplement, ils vont devoir faire en sorte que vous ne puissiez pas justement en cliquant sur le lien d'accès y avoir si facilement accès. Donc ça veut dire qu'ils vont devoir mettre un contrôle de l'âge, et ce contrôle de l'âge aujourd'hui, pour l'instant, ce qui a été demandé par l'ARCOM, donc l'autorité de régulation, c'est d'utiliser la carte bancaire. Si vous avez une carte bancaire, c'est qu'a priori vous avez un certain âge, que vous vous rapprochez de la majorité. Certaines cartes bancaires sont accessibles aux mineurs bien sûr, mais ça veut dire quand même que vous n'êtes pas si vous avez jeune la majorité sexuelle donc, en général quand vous avez une carte bancaire. Voilà. Exactement. Et donc, si déjà on peut, au travers de cette carte bancaire, proposer l'accès aux sites pornographiques aux plus âgés, ça permet de protéger les plus jeunes. Et donc là, ces sites pornographiques vont devoir demander tout simplement à leurs utilisateurs une trace de leur carte bancaire pour pouvoir faire en sorte que quand ils vont accéder à ces sites, on puisse confirmer qu'ils sont majeurs, ce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire puisque le site pornographique va diffuser son contenu, que ce soit des majeurs ou des mineurs qui le consultent. Ouais, donc ça c'est important aussi de le préciser. Combien de temps ça prendra ces procédures? Parce que si je vous suis, il a quand même fallu passer par une décision de la Cour d'appel de Paris pour que ces 4 sites soient notifiés de leurs obligations. À ce stade, ces 4 premiers sites sont toujours accessibles. Ça veut dire que ça risque d'être fastidieux, non? Pour les prochains. Alors,
Ça ne devrait pas être fastidieux puisque, comme vous l'avez dit très justement, la Cour d'appel a rendu sa décision. La décision devait être la mise en place devait être effective vendredi dernier. Certains fournisseurs d'accès se sont mis en ordre de marche et ont respecté cette décision. C'est vrai qu'on peut regretter que dans la réalité tous n'aient pas fait cette démarche. C'est ce que je suppose puisque j'arrive à y aller en direct au moment où je vous parle. C'est pour ça. Et oui, alors je ne sais pas quel fournisseur d'accès vous utilisez, mais en tout cas celui-ci n'a pas respecté la décision de la Cour d'appel, et donc il faut absolument que les choses bougent. Déjà, je dirais, il y a 4 ans, les choses auraient dû se faire, mais il y a eu tout un parcours, une procédure qui a été très longue et qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve encore face à ces sites, et donc il faut absolument que les choses bougent. Donc j'espère que dans le courant de la semaine prochaine, on puisse se dire que tous les fournisseurs d'accès ont respecté la loi. Bon, mais je vais vous laisser contrôler tout ça assez régulièrement. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu ce matin sur Sud Radio, Samuel Comblé, directeur général adjoint de l'association e-Enfance et directeur du 3018. C'est important, hein. Le 3018, c'est le numéro national des victimes de harcèlement scolaire ou de violence numérique. Ça passe parfois par le revenge porn, justement.